Le film commence par raconter une histoire du passé, où les dieux marchèrent sur Terre. Parmi ces dieux se trouvait Athéna, qui est la déesse de la sagesse et de la guerre. Athéna était si puissante qu'elle avait le pouvoir de détruire toute l'humanité. Cependant, elle a décidé de protéger le monde. En raison de cela, des jeunes et des chevaliers du monde entier lui ont juré fidélité et ont décidé de la protéger en utilisant les pouvoirs du cosmos, cependant il y a 18 ans. Athéna est renaître sous les traits d'une jeune femme sans défense, et un chevalier portant une armure d'or l'a protégée, lorsqu'elle tombait sur Terre. À ce moment-là, un homme trouva Athéna, protégée par le chevalier, et depuis lors, l'homme jura de trouver d'autres chevaliers pour protéger Athéna et la Terre. De nos jours, un jeune nommé Seiya se souvenait de son enfance, lorsque sa sœur nommée Patricia lui apprenait à se battre. Revenant au présent, un homme nommé Cassius convoque Seiya pour se battre sur un ring. Avant le combat, Cassius dit à Seiya qu'il est en colère contre lui, parce que pendant les combats, il ne sait que esquiver les coups, et il veut le voir se battre pour de vrai. Dès que Seiya entre sur le ring, il se retrouve face à face avec son adversaire, et peu après, le combat commence. Seiya parvient à esquiver tous les coups de son adversaire, ce qui met Cassius en colère et le pousse à entrer sur le ring. Cassius bat facilement l'adversaire de Seiya, et après l'avoir fait, combat contre Seiya. Étant donné que Cassius est très fort, il donne plusieurs coups à Seiya, le laissant étourdi. Lorsque Cassius était sur le point de donner son dernier coup, Seiya eut des visions de sa sœur, ainsi que d'une femme mystérieuse. Et à ce moment-là, Seiya utilise le pouvoir du cosmos. En conséquence, Seiya survit au coup de Cassius, mais finit par perdre le combat. Peu après, Seiya se lève, et en voyant que Cassius voulait continuer à se battre, il décide de s'échapper du ring. Seiya va au vestiaire, où un homme apparaît et lui dit de sortir pour rencontrer quelqu'un qui sait où se trouve sa sœur disparue. Alors, Seiya sort des vestiaires et rencontre un homme nommé Alman. Alman dit qu'il a vu ce que Seiya a fait sur le ring et qu'il savait qu'il possédait le pouvoir du cosmos. Alman dit aussi que dans peu de temps, son ex-femme apparaîtra avec quelques hommes pour emmener Seiya. L'homme finit par dire que Seiya doit venir avec lui, car sinon, sa femme le capturera. Soudain, des hommes en armure apparaissent et commencent à poursuivre Seiya. Le premier homme qui est apparu dans le vestiaire essaie de les arrêter, mais il est vaincu. Seiya et Alman courent et en entrant dans une ruelle, ils rencontrent l'assistant d'Alman, nommé Milok. En montant dans une voiture, tout le monde s'échappe. Et Alman explique à Seiya qu'au moment où il a utilisé le pouvoir du cosmos, son ex-femme a réussi à trouver sa localisation. Heureusement, tout le monde s'échappe par un tunnel et se cache des hommes. Dès que Seiya sort de la voiture, il exige des explications à Alman, mais Alman dit qu'il révélera la vérité plus tard. Seiya se met en colère, et à ce moment-là, Milok fait en sorte que Seiya s'évanouisse. Pendant que Seiya est évanoui, il commence à avoir des visions de son enfance. Dans cette vision, certains hommes entrent chez elle, mais pour le sauver, Patricia cache Seiya dans le placard. Peu après, une explosion se produit, projetant Patricia loin. À ce moment-là, une femme entre dans le lieu et remercie Patricia d'avoir utilisé le cosmos, car c'est ainsi qu'elle l'a trouvé. Puis, la femme arrache le collier de Patricia et l'emporte. De retour au présent, Seiya se réveille et se rend compte qu'il est emmené chez Alman. Chez lui, Alman montre à Seiya sa collection de statues des dieux et révèle une histoire où la déesse Athéna a réincarné en humaine, et que Seiya, il est destiné à devenir l'un de ses chevaliers gardiens. Seiya ne croit pas à cette histoire, mais il change rapidement d'avis lorsqu'Alman commence à parler de Patricia. Alman révèle que Patricia a laissé son ex-femme l'emporter pour protéger Seiya, car elle savait que Seiya était le chevalier de Pégase. Alors qu'ils conversaient, la fille d'Alman, nommée Sienna, apparaît, et Alman révèle que son ex-femme la cherche aussi, car elle est supposément la réincarnation d'Athéna. Sienna remet à Seiya le collier de sa sœur, et Alman dit que ce collier est la clé pour l'armure de Pégase, et que sans elle, Seiya n'aurait aucune chance de se battre contre son ex-femme. Pendant ce temps, l'ex-femme d'Alman, appelée Gurad, ainsi que le chevalier du Phénix nommé Nero, visitent le ring de Cassius. Nero confirme que Seiya était sur les lieux et insulte Cassius en disant qu'il n'a pas pu vaincre un jeune faible. Cassius dit que Seiya a eu de la chance, mais que la prochaine fois qu'il le rencontrera, il le vaincra. Gurad décide de mettre à l'épreuve les compétences de Cassius et envoie l'un de ses hommes les plus forts pour l'attaquer. Le soldat était très puissant et bat Cassius avec facilité. Cassius ne renonce pas et, en se relevant, utilise toutes ses compétences et parvient à gagner le combat. Gurad est impressionnée et convient que Cassius est très fort. Elle décide de faire un marché avec Cassius.
lui disant de vaincre Seiya avant qu'il ne découvre comment dominer son cosmos. Pour l'aider dans cette mission, Gurad décide de donner le même pouvoir de ses soldats à Cassius afin qu'il soit encore plus fort. Pendant ce temps, Seiya et Sienna prenaient leur petit déjeuner et conversaient. Seiya lui demande comment elle se sent en tant que déesse, mais Sienna dit qu'elle ne l'est pas encore, mais qu'elle sent que son cosmos augmente chaque jour et qu'elle va bientôt devenir Athéna. Seiya n'est pas impressionnée par cette révélation, et à ce moment-là, quelque chose d'étrange se produit avec Sienna, où elle commence à accumuler une énergie puissante. De plus, elle a également des visions d'Athéna et commence à perdre le contrôle. Heureusement, Sienna se calme lorsqu'Alman apparaît sur les lieux. Alman explique à Seiya que sa fille possède le cosmos d'une déesse, et qu'elle perd souvent le contrôle à cause de ce pouvoir. C'est pourquoi sa maison a dû être modifiée pour contenir les pouvoirs de Sienna et éviter que son ex-femme ne la trouve. Plus tard, Seiya et Sienna se retrouvent et elle raconte l'histoire du légendaire chevalier d'or qui a donné sa vie pour la sauver. Elle mentionne également que lorsqu'elle était petite, Alman et Gurad l'ont trouvée. Mais Gurad n'était intéressé que par l'armure d'or et l'a utilisée pour développer une technologie puissante. En entendant cela, Seiya parle aussi de son passé et de sa sœur Patricia. Seiya finit par dire qu'il ne va pas abandonner tant qu'il n'aura pas retrouvé sa sœur. Finalement, Milok emmène Seiya rencontrer le chevalier d'argent afin de pouvoir s'entraîner à maîtriser le cosmos. Les deux arrivent sur une île et Milok dit à Seiya de gravir une montagne, car le chevalier sera au sommet. Seiya grimpe la montagne et faillit tomber, mais finit par atteindre le sommet, où il trouve Marin. Seiya est confus, car il pensait que le chevalier d'argent serait un homme. Marin ne se vexe pas, et Seiya lui montre son collier, qui représente le chevalier de Pégase. Cependant, Marin n'est pas impressionné, car d'autres hommes sont apparus avec des colliers similaires. Soudain, Marin saute de la montagne et Seiya la suit. En bas, Seiya arrive dans l'arène d'entraînement, où les lois de la gravité n'existent pas. Marin dit à Seiya qu'un autre homme était arrivé là en quête de pouvoir, et révèle que cet homme était le chevalier le plus fort d'Athéna, connu sous le nom de Phénix. En voyant que Seiya était trop faible pour être le protecteur d'Athéna, Marin dit qu'elle va appeler Milok pour l'emmener loin, mais Seiya demande une chance. Marin accepte, et comme première épreuve, elle demande à Seiya de briser une roche. Le jeune homme essaie de briser la roche avec sa main, mais tout ce qu'il réussit à faire, c'est de se blesser. Marin dit qu'un chevalier pourrait briser la roche facilement en utilisant le pouvoir du cosmos. Avec beaucoup de facilité, elle brise la pierre d'une seule main et demande à Seiya de briser une autre pierre, mais cette fois en se concentrant pour sentir le cosmos. Seiya se concentra et à ce moment-là, son collier commence à briller. Cependant, Seiya commence à avoir des visions avec sa sœur et quand il essaie de briser la pierre, il ne peut pas. Marin dit qu'il a perdu sa concentration et c'est pourquoi il n'a pas pu briser la pierre. Bien qu'elle dise qu'elle n'est pas le chevalier de Pégase, Marin dit qu'elle l'entraînera pour qu'il puisse en devenir un. Pendant ce temps, Cassius parvient à devenir soldat avec l'aide de Gurad. Pour le prouver, Gurad demande à ses autres soldats de l'attaquer, mais Cassius les bat facilement. Après cela, Gurad demande à Cassius de l'aider à vaincre les dieux, mais il ne veut que vaincre Seiya. Revenant à Seiya, le jeune s'entraînait avec Marin, qui démontre un pouvoir en utilisant le cosmos. Seiya est impressionné, et Marin lui donne des conseils sur la façon de faire de même avec son propre cosmos. Pendant ce temps, Sienna dormait quand soudain, elle commence à avoir des visions du cosmos d'Athéna. Dans la vision, elle s'était transformée en déesse et utilisait ses pouvoirs pour détruire le monde. Peu après, Alman apparaît et Sienna parvient à se calmer. Sienna est très inquiète et pense que ses visions pourraient se réaliser, mais Alman la console en disant que tout ira bien. Au fur et à mesure que les jours passent, Seiya s'entraîne intensément et est de plus en plus proche de maîtriser le cosmos et il parvient même finalement à briser une pierre avec la main. Lors de l'un de ses entraînements, Seiya parvient également à frapper Marin, ce qui l'impressionne. En voyant que Seiya était plus fort, Marin lui ordonne de détruire une pierre géante en utilisant le pouvoir du cosmos. Seiya se concentra et en utilisant tout son pouvoir, il parvient à détruire la pierre sans même la toucher. À ce moment-là, le collier de Seiya se délie, révélant une boîte. Dès que la boîte s'ouvre, ses pièces commencent à s'assembler sur le corps de Seiya, le transformant officiellement en chevalier de Pégase. Une fois que l'armure est complète, Seiya a une vision du jour où sa sœur a été enlevée et voit que Gurad était accompagné par Alman. Avec cela en tête, Seiya décide d'interroger Alman, mais Marine l'en empêche.
Furieux contre Marin, Seiya commence à se battre contre elle. Étant donné que Marin est plus forte, elle parvient à contenir Seiya et lui demande de se calmer. Seiya ne l'écoute pas et continue de se battre contre Marin. À un moment donné, Seiya et Marin entrent en collision avec leur cosmos, mais Seiya est projeté loin, perdant son armure. Avec beaucoup de fureur, Seiya dit à Marin qu'il a deux options et lui demande de le tuer ou de l'emmener à Alman. Marin choisit la deuxième option et renvoie Seiya chez Alman. Seiya retourne à la maison d'Alman et en entrant dans les lieux, Sienna apparaît. Seiya, avec beaucoup de colère, dit à Sienna que son père était impliqué dans la nuit où sa sœur a été enlevée. Sienna essaie de le calmer et promet de lui raconter ce qui est arrivé à Patricia. Finalement, ils arrivent à un endroit et Sienna raconte que quand elle était petite, Gurad la tenait dans ses bras. Cependant, le cosmos d'Athéna a commencé à se manifester et les bras de Gurad ont été endommagés. Pour la sauver, Alman a décidé d'utiliser l'armure dorée, mais depuis lors, Gurad a besoin d'absorber du cosmos pour continuer à survivre. C'est pourquoi Gurad a décidé d'enlever Patricia, pensant qu'elle avait du cosmos en elle. Cependant, Gurad a découvert que Patricia n'avait aucun cosmos et l'a laissé s'échapper. Bien qu'elle fût libre, Patricia décida de ne pas rentrer chez elle, car elle savait que Gurad pourrait retrouver Seiya, étant donné que c'était lui qui avait le pouvoir du cosmos. Pendant ce temps, Milok discute avec Alman et l'informe que Gurad arrive, car il a réussi à découvrir l'emplacement de Sienna dès qu'elle est sortie de chez elle. Alman demande à Milok de trouver Sienna et de la protéger. Peu après, Seiya et Sienna voient Gurad s'approcher et décident de revenir pour sauver Alman. Alman profita de ce moment pour placer une bombe sur les lieux. Dès que Gurad arrive, Cassius et les autres soldats battent facilement les gardes d'Alman. Après cela, Gurad se retrouve face à face avec Alman et converse avec lui. Gurad demande à Alman de remettre Sienna, mais Alman n'accepte pas, car il sait que Gurad l'éliminera. Peu après, Seiya et Sienna apparaissent sur les lieux, et Gurad décide de sortir de la maison pour capturer Sienna. Cependant, avant qu'elle ne sorte, Alman dit qu'il détruira tout avec une bombe. Avant qu'Alman n'active la télécommande, Cassius l'arrête et détruit la télécommande. Gurad demande de capturer Sienna et de faire ce qu'il veut avec Seiya. Les soldats de Gurad affrontent Seiya, mais le jeune utilise tout ce qu'il a appris de Marin et parvient à les vaincre. Peu après, Cassius apparaît et les deux se battent. Cassius était un peu plus fort et parvient à faire tomber Seiya au sol. Cependant, Seiya se relève et utilise le pouvoir du cosmos pour vaincre Cassius. L'armure de Cassius était très résistante, ce qui a permis à Cassius de le renverser à nouveau. Lorsque Gurad était sur le point de partir, Alman parvient à se lever et décide d'activer la bombe de ses propres mains. La bombe s'est activée, détruisant tout sur son passage. Cependant, cela ne sert à rien, car Gurad parvient à s'échapper et Seiya se rend compte que Sienna est emmenée, mais finit par s'évanouir. Plus tard, Gurad conduit Sienna jusqu'à une machine pour que son cosmos puisse être retiré. Sienna est très triste à cause de la situation, mais elle sait que Gurad fait ce qu'il faut, car le pouvoir d'Athéna pourrait finir par détruire le monde. Finalement, Gurad demande à l'un de ses soldats d'allumer la machine. Pendant ce temps, Seiya se réveille enfin et Milok le trouve. Seiya est triste de ne pas avoir pu sauver Sienna, mais Milok essaie de le consoler. Avec beaucoup de tristesse, Seiya s'agenouille sur le sol et soudainement, son collier commence à briller. À ce moment-là, Seiya a une vision où il voit Marin qui lui demande s'il essaie de sauver sa sœur ou Sienna. Soudain, Seiya se voit lorsqu'il était petit. Il décide de se sauver lui-même pour pouvoir sauver à la fois Sienna et sa sœur. Avec cela, Milok emmène Seiya chez Gurad. La maison de Gurad était fortement protégée. Et ils commencent à tirer sur le vaisseau de Milok. Milok dit à Seiya qu'il ne pourra pas atterrir et lui demande de descendre. Avant de sauter, Seiya concentre son cosmos et l'armure de Pégase le protège de la chute. À ce moment-là, quelques soldats de Gurad apparaissent, mais Seiya les bat facilement. Cassius apparaît également pour se battre, mais Seiya est très fort et le bat. Pendant ce temps, le cosmos de Sienna a presque été complètement retiré, mais Gurad voit que la jeune femme souffre et a pitié d'elle. Par conséquent, Gurad demande d'arrêter le processus, mais Nero veut continuer. Gurad demande à certains de ses soldats d'attaquer Nero, mais à ce moment-là, il active son armure de phénix et bat les soldats. Sans ses soldats, Gurad décide de l'affronter, mais elle est également vaincue. Nero enlève le collier de Gurad, obtenant ainsi l'armure d'or. Cependant, juste au moment où il est sur le point de mettre fin à ses jours, Seiya apparaît. Seiya court pour sauver Sienna,
Mais Nero l'en empêche et les deux protagonistes livrent une bataille légendaire. Étant tous deux en armure, le combat reste équilibré. Seiya lance le pouvoir de la météore de Pégase. Cependant, Nero se défend. Alors qu'il se battait, Gurad parvient à éteindre la machine. Mais cela ne sert à rien, car Athéna s'était manifestée dans le corps de Sienna. Nero se dirige vers Sienna pour en finir avec elle. Mais elle est très puissante grâce au cosmos d'Athéna et parvient à détruire son armure. Sienna commence à tout détruire, mais Seiya croit beaucoup en elle et s'efforce de la sauver. Le cosmos d'Athéna détruit l'armure de Seiya, mais le jeune homme ne renonce pas. Seiya s'approche de Sienna et lui dit qu'elle n'est pas la déesse de la guerre et qu'elle peut choisir le destin qu'elle souhaite suivre. Seiya finit par dire à Sienna que peu importe son choix, car il ne va pas abandonner. Sienna est émue et parvient à contrôler le cosmos, arrêtant également la destruction du monde. Peu de temps après, Sienna découvre qu'elle peut maintenant contrôler les pouvoirs d'Athéna. Sienna se dirige vers Gurad et, en utilisant ses pouvoirs, parvient à lui guérir les bras. Dans la scène finale, le groupe rencontre Milok qui les emmène loin, tandis que Nero observe de loin, tenant le collier de l'armure d'or, et ensuite le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et profitant pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.